savez, j'ai la grâce d'être l'enfant d'un pasteur. Et cette grâce me donne accès tout jeune, très jeune, dans les sacerdoces. Donc j'ai appris aux côtés de mes parents, qui sont pasteurs à l'Armée du Salut. Et j'ai commencé, je les ai accompagnés pendant l'exercice de leurs fonctions. On a fait un peu tout le Congo. Et donc voilà, j'ai appris à leur côté et de tout ce qui est, sur tout ce qui est chrétienté, sacerdoce, etc. Et donc voilà, tout jeune à l'écodime, j'ai commencé et petit à petit j'ai intégré la chorale des jeunes. Et après la chorale des jeunes, j'ai commencé à apprendre des instruments de musique, notamment les instruments avant, les cuivres. Donc voilà, j'ai grandi dans ça, j'ai intégré par la suite la grande fanfare de l'Armée de Salut, en passant par la fanfare de la centrale, la fanfare des Kintambo et beaucoup d'autres fanfares. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et je bénis les Seigneurs vraiment pour ces débuts, parce que ces débuts ont été d'une très grande importance. C'est vrai que j'ai beaucoup appris du côté de mes parents, du côté de l'Armée du Salut, mais aussi aujourd'hui, à travers mes parents spirituels, je continue d'apprendre. Et j'ai dit merci à Dieu pour cette grâce. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, j'observe beaucoup et je reste humble. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je dis merci Seigneur pour cette grâce. Donc voilà. Très belle question. Vous savez, quand vous sortez de l'Armée de Salut c'est une très grande école de musique. Hein. Et quand vous sortez de l'Armée de Salut, donc vous avez la musique classique dans le sang. Moi, je me considère comme étant un adorateur. Un adorateur, c'est pas les styles de musique, c'est la façon, c'est la manière, c'est ma vie en fait. Voilà, donc c'est la forme de consécration. C'est tout ce que je consacre à cette musique-là, c'est ça qui est le plus important pour moi. Et après, vous savez, j'ai été impacté comme tout le monde d'ailleurs, par des groupes comme EXO, etc. Oslo Gospel, par exemple. Et chez moi, dans mon pays, j'ai le fait papa Alain Moloto, paix à son âme. J'ai été vraiment impacté par son ministère. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je continue d'être impacté par sa musique. Il y a papa Franck Moulaja, qui n'est pas seulement un papa pour moi, mais c'est devenu un ami avec qui on partage beaucoup de choses. Et je bénis les Seigneurs pour cette grâce. Il y a le pasteur Moïse Mbi, le pasteur Atoms. C'est des serviteurs des dieux qui m'ont touché personnellement. Et vraiment, que les dieux qui les a appelés continuent toujours à impacter leur ministère de manière à ce qu'ils continuent à être une source de bénédiction pour l'église corps du Christ. Donc voilà. Quand on est musicien chrétien ou chanteur gospel, on est d'abord enfant des dieux. Ensuite, on est serviteur des dieux. On est adorateur. Et à la fin, on est chanteur gospel. Un chanteur gospel, sa vie ne peut pas influencer la vie d'un enfant des dieux. Mais quand on est un enfant des dieux, on peut être un très bon serviteur des dieux et un très bon adorateur. Donc ma vie d'enfant des dieux fait en sorte que je puisse être un bon serviteur, un bon adorateur et un bon chanteur. Donc la nouvelle génération, nous devons savoir que nous sommes d'abord enfants des dieux. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, un de mes responsables me disait qu'on n'est pas musicien chrétien, on est chrétien musicien. On est d'abord enfant des dieux et puis musicien.
cette question. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire exactement par les plus significatifs. Parce que, vous savez, j'appuie tout, la Bible dit, par celui qui m'a aimé, celui qui me fortifie, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc je ne fais jamais rien pour moi-même. Et toute la musique que nous sortons n'ont jamais été pour notre propre volonté, pour notre édification personnelle, même si, effectivement, ça nous a, aussi de manière personnelle, aidé à grandir. Mais je fais toujours ce que le Seigneur me demande de faire. Alors, je ne sors pas des musiques parce que j'ai envie de les sortir. Et l'album, nous avons un seul album qui est sous 3 volumes. Donc voilà, jusqu'aujourd'hui, on continue à marcher sur ce chemin-là. Par ailleurs, en dehors de ce fait que nous faisons tout par la volonté de Dieu, pour la volonté de Dieu, il y a certains morceaux qui touchent les gens, sur qui nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons l'hymne à l'amour, reçoit cette adoration, nous avons Pétou. Transformé, qui a été une collaboration avec Papa Franck Moulaja, Lola, une collaboration avec la sœur de Kaja, et voilà, Danse comme David aussi, Jésus gagne toujours. Il y a des morceaux comme ça à qui on a des témoignages, mais nous faisons tout, je crois, par la volonté du Saint-Esprit. Après, le volume 3 qui va sortir très bientôt, regorge aussi une certaine forme de richesse, parce qu'il y a des collaborations avec un très grand de la musique gospel du Congo aussi, et avec aussi un autre grand groupe classique de mon pays. Il y a beaucoup de surprises. Il y aura des morceaux comme Je me laisse aimer. Il y aura des morceaux comme La Grâce, voilà, cette grande collaboration. Il y aura des morceaux comme Maria, qui sortira peut-être très bientôt. Et donc voilà, il y a beaucoup de surprises. Vraiment, nous demandons aux enfants de Dieu de consommer, de s'abonner, de les soutenir. C'est très important pour la gloire de Dieu, de soutenir ses œuvres. Grand défi, je pense que ça doit être la séduction. Ici, je ne parle pas de la sexualité, je parle vraiment de la séduction comme cela est écrit dans la parole de Dieu, je crois Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4 aussi, où nous voyons l'esprit qui amène les seigneurs dans le désert, et il a été tenté par le malin, et nous voyons que le malin lui présente le monde. C'est vraiment la tentation de ne pas faire les choses pour le monde, de ne pas être séduit par une musique commerciale, purement commerciale. Toujours demander à rester vraiment accroché, se laisser guider par le Saint-Esprit. Et pour cela, il faut vraiment une vie intense de prière, demeurer dans la présence de Dieu, toujours à genoux. Et c'est pour cela qu'il y a même une chanson qui sortira dans le volume 3 qui a pour titre Genoux. Voilà, c'est vraiment une façon de dire que la réponse, la solution dans toute chose, c'est dans la présence de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment la séduction, je pense. Et d'ailleurs, j'encourage la jeunesse de ne pas se laisser séduire par cette forme de pratique, d'exercice des choses de Dieu, parce que c'est un très grand danger pour l'Église universelle. Romains chapitre 12, verset 12 qui dit « Réjouissez-vous dans l'espérance,
et soyez patients dans la détresse. Il nous dit de continuer, de demeurer dans la prière. Et je pense que c'est l'arme dont nous avons tous besoin quand nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués. Nous avons un Père qui nous aime. Parce que chaque larme qui coule dans nos cœurs, dans notre cœur, est comptée. Et à ses yeux, il est tellement sensible, son amour est tellement grand, qu'il n'abandonne personne. Il nous aime tous. Il te fait passer par une école, par un moment de deuil. Tu vois qu'il n'y a pas d'issue. Ce soir, cet après-midi, ce matin, aujourd'hui, cette nouvelle, cette parole est pour toi. N'abandonne pas. Demeure dans la prière. Demeure dans sa présence. Il veut peut-être que tu te rapproches encore plus de lui. Il y a une raison. Le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Il y a une raison. Il sait pourquoi il le fait. Et il nous demande, par le biais de ces versets, de demeurer dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il vous bénisse aussi. Merci pour l'invitation et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté chrétienne et pour tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Shalom.